Bonjour Benjamin Descoster, c'est votre deuxième chronique dans les Beaux Parleurs et il paraît que votre chronique sera un peu particulière, vous avez enquêté, c'est ça ? Oui, j'ai mené une enquête cette semaine, enfin du journalisme d'investigation dans cette émission. On va parler de la technologie qui prend toujours plus de place dans nos vies. En l'an 2000, seul au monde, c'était l'histoire de Tom Hanks sur une île déserte. Aujourd'hui, c'est quand on va aux chiottes sans smartphone. Et dans ces smartphones, nous avons tous WhatsApp. Alors pour nos auditeurs friands d'innovation tels que le sonotone, le déambulateur ou les thés dansants, c'est pas gentil. WhatsApp est une application avec laquelle on peut s'envoyer des messages. Et justement, il y a 15 jours, sur la porte de mon immeuble lausannois, je vois une affiche me proposant de rejoindre un groupe WhatsApp de quartier pour, je cite, se connaître, s'entraider, s'inviter, se prêter, se dépanner, s'avertir, de quoi on ne sait pas, et promouvoir le commerce local. Un peu plus tard dans la journée, à 1 kilomètre de chez moi, je découvre la même affiche posée sur un autre immeuble. Là où certains verraient une bonne manière de ramener de la solidarité dans nos sociétés individualistes, moi je me suis demandé qui en voulait après mon numéro de téléphone. Désolé, mais on va pas me faire croire que je vais faire 1 kilomètre pour emprunter de la farine à une voisine. Bon, Jonas, vous êtes capable d'aller jusqu'à Tramelan si la voisine elle est bien gaulée, mais je parle des gens normaux. Je méfie parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, ce sont nos données. WhatsApp a ringardisé le SMS en moins de temps qu'il n'en faut pour se demander à quelle heure sont diffusés les coups de cœur d'Alain Morisot. Alors forcément, Facebook a racheté l'app en 2014 et a aujourd'hui des données sur plus d'1 milliard d'utilisateurs. Alors moi j'ai contacté le signataire des affiches, un certain Julien Jay, qui, après tout, n'en veut peut-être pas à mon numéro de téléphone, mais qui a simplement fait des études de marketing selon son profil Facebook. Mais alors, il ferait pas ça pour se connaître ou s'inviter ? Mais le s'avertir de l'affiche, c'est pour s'avertir que dans le quartier, il y a un mec qui a fait des études de marketing qui rassemble nos numéros de téléphone. Même 20 minutes, qui a fait un article sur le sujet, ne s'est pas intéressé à la question. Vous vous rendez compte ? 20 minutes qui ne poussent pas l'enquête journalistique jusqu'au bout ? Mais où va le monde ? Bon, on le tient, notre scoop, à nous, le buzz Jonas. Alors, en fait, pas tellement. Parce que Julien Jay, que j'ai rencontré, ne veut pas vendre des données. Bon, on peut payer et il diffuse de la publicité sur ses groupes WhatsApp. Ok, il sait également combien vaut sa base de données. Oui, ça veut dire qu'il l'a fait évaluer et qu'il a certainement des acheteurs potentiels. Mais on va pas vendre vos données, promis juré. Non, l'idée de Julien Jay, c'est de créer un réseau social de proximité hors WhatsApp. Mais d'ici là, la pub, c'est quand même pratique. Imagine, tu demandes sur le groupe qui a un marteau à te prêter et paf, tu reçois un message d'un magasin de bricolage. Ou encore, tu dis au groupe que tu te sens stupide et tac, tu reçois le numéro de Lolita Morena. Non, parce qu'à part cette vanne, rien n'est gratuit en 2018. Oui. Demandez à l'ex-mari d'Isabelle Moret avec sa pension alimentaire à 100 000 francs. Et puis le lien social. Moi, si j'habite en ville, c'est justement pour ne pas avoir à parler avec des inconnus sous prétexte qu'ils vivent dans le même immeuble. Tenez, c'est bientôt la fête des voisins. Moi, j'imagine déjà un apéro crispé où chacun se jauge pour découvrir qui est en train d'apprendre à massacrer la lettre à Élise au piano et quel couple fait l'amour à la manière de Johnny Hallyday et Sharapova. Certains sont même prêts à acheter des maisons dans la broie pour ne plus avoir de voisins et éviter les discussions gênantes dans l'ascenseur. Alors, vous allez dire que je suis un citadin asocial, mais moi j'imagine déjà les discussions sur mon groupe de quartier. SVP, merci de ne pas sortir les poubelles après 22h. Il y en a qui bossent tôt. Qui pourrait garder mon chien cet après-midi ? J'ai un rendez-vous important. Quelqu'un a de la place dans son congélateur ? Le mien est plein. Mais que des sujets qui te convainquent définitivement que le concept d'intelligence collective a été inventé par une bande de cons. Et puis, la vraie menace pour nos données, ce n'est pas Julien Jay. Non, c'est WhatsApp. Son cofondateur, Yann Koum, a démissionné il y a 15 jours. Il n'était plus en accord avec la gestion des données, justement, que faisait WhatsApp. Quand le capitaine quitte le navire, c'est que ça va finir à la Costa Concordia. Yann Koum a annoncé, je cite, vouloir se consacrer à ses deux passions, sa collection de Porsche à moteur refroidi par air et le frisbee. Alors, quand on vient d'écouter tout ce papier, on est en droit de se demander une chose. Mais qu'est-ce que c'est que ces loisirs pourris, Yann Koum ? Les moteurs qui refroidissent à l'air et le frisbee. C'est un chien. Bref, quoi qu'il en soit, on peut se consoler avec nos voisins sur WhatsApp et tomber des nues lorsqu'on apprendra que celui qui sortait ses poubelles à l'heure et promenait le chien des autres était en fait un tueur en série. On aurait dû se méfier, il n'avait jamais de place dans son congélateur.